Alors, patriotes de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Il est 6 heures à ma montre depuis Ouagadougou, donc 6 heures GMT. Il est 6h11 sur 11 octobre 2025. Chers camarades, chers frères et sœurs, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Réveillons-nous, levons-nous, préparons-nous et allons-y à la marche. Préparons-nous et allons répondre à l'appel de notre nation, la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui n'ont même pas l'habitude de prier, avant de sortir, si vous n'êtes pas encore sorti, pour les musulmans, faites 2 rakas, 2 unités de prière et demandez à Dieu protection avant d'aller à la marche. Même si vous êtes déjà sorti et que vous avez omis de prier, étant dans votre baka, étant dans votre taxi, vous pouvez lever les mains et puis prier en silence. Demander protection auprès de Allah Tout-Puissant. Allah, on s'en va à la marche. Protège-nous, que nous allions en bonne santé et que nous retournions à notre famille en bonne santé. Saint et sauf, priez Dieu et Dieu va vous exaucer. Demandez à Dieu la victoire aujourd'hui. Demandons à Dieu la victoire aujourd'hui. Pour les chrétiens, vous savez comment vous priez. Levez les mains vers les cieux. Demandez protection auprès du Dieu vivant. Demandez-lui de vous protéger, de vous garder dans le creux de ses mains, pour que vous alliez à la marche sains et saufs et que vous retourniez à vos familles sains et saufs. Pour ceux qui adorent, qui suivent le chemin de nos ancêtres, qui adorent les fétiches et consorts, cherchez protection auprès de vos dieux et puis allez-y à la marche. Surtout, demandez la victoire auprès du Dieu vivant. Que nous ayons la victoire aujourd'hui. Ô Seigneur, nous levons les mains vers vous. Vous demandez ce 11 octobre la victoire du peuple ivoirien sur l'impérialisme, sur l'esclavagiste, sur le colonialiste, sur celui qui nous opprime, celui qui casse nos maisons, celui qui nous chasse, celui qui nous arrache nos biens, celui qui nous pourchasse, celui qui nous empêche de manger, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de nous soigner, qui nous empêche de mettre nos enfants à l'école, qui nous empêche, chers camarades d'Afrique, d'avoir le minimum vital dans notre pays, qui nous asphyxie, qui nous pousse à l'exil, qui nous pousse à traverser la mer pour aller nous chercher de l'autre côté, or que dans notre pays, il y a de quoi à manger. Il y a de quoi à avoir, en tout cas, une meilleure vie. Demandons à Dieu la victoire sur Alassane Dramane Ouattara. Demandons la victoire à Dieu sur Macron et l'impérialisme. Camarades d'Afrique, pour les mamans, les personnes âgées qui ne peuvent pas aller à la marche, il faut fléchir genoux, rester en prière pour ceux qui seront dehors. Rester en prière pour ceux qui seront dehors. Parce qu'aujourd'hui, 11 n'est pas un jour comme les autres.
Aujourd'hui 11 est un jour où une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire va s'écrire. Aujourd'hui 11. Chacun et chacune doit rester concentré. Chacune et chacun doit rester à son poste. Il faut que nous soyons à nos postes. Prions. Prions pour ceux qui seront à la marche. Prions. Prions pour ceux qui seront au front. Camarades, à vous qui êtes hésitants, à vous qui désistez, vous avez deux options. Vous devrez faire un choix entre ces deux options-là. Soit vous acceptez que vous-même, vos enfants et vos petits-enfants demeuriez, d'accord, sous ce régime de terreur pendant au moins 50 ans encore, ou bien vous décidiez de vous dresser contre ce régime tyrannique pour libérer la Côte d'Ivoire afin de réserver à vous-même, à vos enfants et à vos petits-enfants une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire indépendante, une Côte d'Ivoire souveraine. Il y a deux options. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Si vous acceptez de rester à la maison, de rester passif, de rester dans l'indifférence, alors vous vous condamnez à subir la tyrannie d'Alassane Dramane Ouattara, d'abord pour 5 ans, après pour ténébrement. Parce que si Alassane Ouattara passe, si Alassane Ouattara nous gagne, il va positionner ténébrement immédiatement. Et si ténébrement est installé, c'est parti pour au moins 50 ans. Parce que ténébrement va faire au moins, il est encore jeune, il va faire au moins 4 à 5 mandats. Quand lui va finir là, le fils de Dramane Ouattara qui est à Rasta, qui est aux États-Unis, qui fume drogue là, lui va venir prendre le pays. Lui va s'installer encore pour au moins, frère, pour au moins 4 à 5 mandats. À ce moment-là, les Ivoiriens là, vont prendre 4 de séjours dans notre propre pays. Ça va arriver. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Levez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Vous qui êtes là, on est 1230 personnes sur Facebook, on est 743 personnes sur TikTok. Vous qui êtes réveillés là, réveillez vos frères, réveillez vos camarades. Appelez-les, mobilisez-les immédiatement et déferlez vers le lieu de rassemblement, c'est-à-dire carrefour de l'église Saint-Jean, Cocody. Immédiatement, allez-y là-bas. Je peux vous dire quelque chose. Nos frères et sœurs de la police et de la gendarmerie, là, ils ne vont pas tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Ils ne vont pas accepter de tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Même les militaires ne vont pas tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir des cargos de police et de gendarmerie garés. Mais c'est à titre dissuasif. C'est pour nous, c'est pour dissuader seulement le peuple, pour l'empêcher de se rassembler. Mais si vous rassemblez et que vous marchez, ils vont ouvrir. Ils vont ouvrir. Frère, le peuple de Madagascar n'est pas plus garçon que le peuple de Côte d'Ivoire. Les Malgaches là ne sont pas plus braves que les Ivoiriens. Les Malgaches ne sont pas plus braves que les Ivoiriens. Il y a 2 semaines de cela, ils ont démarré leur manifestation avec la Gen Z. Frère, ils ont descendu le gouvernement. Ils ont mis à terre le gouvernement malgache. Aujourd'hui, le
président lui-même a organisé illico presso un dialogue national. Et à ce dialogue-là, il a promis aux jeunes là que si les problèmes de Madagascar ne sont pas résolus, les problèmes pour lesquels les populations sont sorties ne sont pas résolus dans un an, lui il démissionne. Mais les jeunes ont dit jamais, tu démissionnes dès maintenant. Hier, ils étaient dans les rues. Aujourd'hui, ils seront dans les rues, malgré l'interdiction des manifestations à Madagascar. Malgré l'interdiction des manifestations à Madagascar. Aujourd'hui, on parle. Le président lui-même, le président Rajoelina lui-même, est dans tous ses états. Il est sur le point de démissionner. Frère, les syndicats se sont joints aux jeunes. Ils sont en train de tout paralyser. Ils ne sont pas plus braves que les Ivoiriens. Ils ne sont pas plus braves. Je vous parle de là. Maintenant, ce qui se passe. Je ne vous parle pas de 2014, ce qui s'est passé au Burkina Faso ici. Je ne vous parlerai pas d'avant-hier, ce qui s'est passé au Népal. Je ne vous parlerai pas de 2024, ce qui s'est passé au Sri Lanka. Je crois que c'est Sri Lanka 2023. Et puis, au truc, au Bangladesh, ce qui s'est passé. Eux, ils ne sont pas plus braves que le peuple de Côte d'Ivoire. Ces peuples-là ne sont pas plus braves que le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple de guerriers. Nos aïeux se sont dressés contre l'indépendance, contre le colonialiste. Nos aïeux sont dressés. Beaucoup sont morts. Les femmes, avec à leur tête, Marie Corée, se sont dressées contre le colon. Elles ont boycotté les produits du colon. Elles ont marché sur tout ce qui bougeait et qui appartenait au colon. Elles l'ont fait hier pour qu'aujourd'hui, nous soyons capables de porter ce maillot et nous identifier en tant que des Ivoiriens. C'est grâce à leurs efforts. Sinon, il y a des pays, il y a des territoires à travers le monde qui sont encore des territoires d'outre-mer de la France. Je salue d'ailleurs nos frères de la Kanaki, de la Nouvelle-Calédonie, voilà, les Kanaks qui sont en train de lutter pour leur indépendance. Aujourd'hui, c'est à notre tour. C'est nous qui avons été choisis par Dieu lui-même pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons été choisis, pas quelqu'un d'autre, pas une autre génération. C'est nous qui avons été choisis. C'est notre mission. Nous devrons l'accomplir. Nous devrons accomplir cette mission, peuple de Côte d'Ivoire. Alors, sortons, 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 sortons. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Réveillons-nous. Appelons-nous au téléphone. Que Dieu et les membres de nos ancêtres soient avec le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Aujourd'hui, tous les peuples, tous les regards du monde sont figés sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous donne la victoire. Dieu, il a dit, quand toi-même, tu t'aides, lui, il t'aide. Quand toi, tu commences, lui, il t'aide à terminer. Commençons. Commençons aujourd'hui et Dieu va nous aider à terminer. Est-ce que vous avez compris, peu de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez compris? Réveillez. Réveillez vos camarades. Réveillez vos frères. Réveillez tout le monde. Et rendez-vous carrefour de l'église Saint-Jean, Cocody. Au niveau, chez camarades d'Afrique, de l'hôtel d'Ivoire. C'est ce qu'il tenait à vous dire. Je serai connecté directement avec Abidjan et je vais suivre les événements en direct. Là, on est 900 personnes sur TikTok, 1600 personnes sur Facebook. Informer tout le monde, mobiliser tout le monde et puis rendez-vous au niveau de l'église Saint-Jean. Sur ce, que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu protège le peuple de Côte d'Ivoire. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. À tout à l'heure, chers camarades.